À son arrivée à Brazzaville le vendredi 16 mai, la délégation RD congolaise, composée de la division des gestions des cellules chargées du suivi des contrôles des recettes des concessions gérées par l'Agence congolaise des grands travaux, des représentants de l'intersyndicale professionnelle du transport routier et du comité des transporteurs de la Fédération des entreprises du Congo, s'est dirigée au siège de la délégation générale des grands travaux où elle a été reçue par son délégué général, Monsieur Oscar Otoka. Ce dernier a présenté l'historique depuis la création de sa structure, aujourd'hui à la base des grands projets d'infrastructure qui font la fierté du Congo-Brazzaville. Il a par ailleurs assuré la délégation de son accompagnement durant toute la mission et tenu à remercier son collègue Nico Nzaounzao de l'Agence congolaise des grands travaux de la RDC pour la collaboration entre les deux structures qui ne fait que s'accroître au jour le jour. Les membres de la mission ont par la suite rencontré les responsables de l'entreprise, la Congolaise des routes, qui est une société concessionnaire congolaise de droit privé. Lors des échanges, Monsieur Jean-Jacques Almalès, directeur général adjoint, a fait la présentation de son entreprise à l'auditoire. Longue de 535 km de Brazzaville à Pointe-Noire, la route nationale numéro 1 est mise en concession depuis 2019 sous le système de partenariat public-privé. Cette RN1 comprend 36 ponts, 837 dallos, 11 postes de péage dont 7 déjà en service, des glissières et des talus pour stabiliser et éviter les écroulements des terres. La durée de sa concession est de 30 ans. Le concessionnaire gère la maintenance et la protection de la route grâce à l'expertise des sous-traitants sous la surveillance de la Direction générale des grands travaux, la DGGT. Marie-Louise Onema, chef de division à la direction des gestions des cellules chargées du suivi et des contrôles des recettes des concessions à l'Agence congolaise des grands travaux, s'exprime ici après ces 2 séances de travail. Interagir avec la mission ici des gestions, parce que nous-mêmes nous sommes à la gestion, la division des gestions des péages. Nous voulions voir, c'est une mission professionnelle, une mission voir aussi ce que les autres font, parce que nous avons entendu parler d'eux et leur gestion. Nous sommes arrivés pour voir aussi, c'est ça, vous prenez ce qu'il y a de meilleur et pour transporter chez vous. Donc c'est ce que nous sommes venus voir. Ce que nous avons constaté, et en tout cas la technologie est plus avancée de ce que nous avons chez nous là-bas. Et l'entretien des routes, c'est vraiment journalier. Donc ça nous inspire dans notre façon de travailler aussi. Vendredi 17 mai, toute la délégation, à bord des bus, a fait la randonnée routière, ponctuée de quelques arrêts de quelques minutes à chaque poste de péage et de pesage, dont Lifula, Yé, Ngandamanzambala et Nkieni. Hilaire Njate, l'expert du comité des transporteurs de la Fédération des entreprises du Congo, est satisfait de cette initiative prise par l'Agence congolaise des grands travaux. Moi, je ne fais que remercier la CGT pour cet acte-ci, pour cette invitation qui nous a adressée. C'est une chose que nous avons longtemps souhaité, de travailler en collaboration. Et voilà que la CGT s'est ressaisie. Il a intéressé les employeurs de la FEC pour venir vivre cette expérience qui est très enrichissante. Ici, nous avons trouvé presque la même organisation. Il y a le syndicat des employeurs, il y a le syndicat des chauffeurs qui sont liés aux institutions, aux organisations d'infrastructures ici. Cette mission de travail, élargie aux structures de la FEC et des transporteurs, était appelée de tous les vœux par le ministre Alexis Guizaro des ITP de la RD Congo en visite à Brazzaville au mois de novembre 2024.